L'Éternel doit te faire entrer dans la vraie bénédiction. Pendant une vingtaine de minutes, j'aimerais vous parler comme un enseignant. Et je sais que l'Éternel va nous bénir. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, 11 à 15. La Bible dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli par lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais nous parler du sacrifice de Christ qui facilite notre exode en association avec notre propre sacrifice. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Nifate mzuri. L'homme après sa perdition, il a été chassé du jardin de Dieu. Et il a commencé à mener une vie de débrouillard. Pour sauver l'homme, Dieu a envoyé l'ange vers une vierge qui s'appelait Marie. C'est après la rencontre de l'ange Gabriel et Marie que Marie est devenue enceinte de ce fils que nous appelons le Messie. Le plan salutaire de l'Éternel n'a pas été fait sans la contribution de l'homme. Dieu voulait sauver l'homme, mais Dieu ne pouvait pas sauver l'homme sans l'homme. Alléluia. Amen. Dieu voulait sauver l'humanité, mais Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité sans l'humanité. Alléluia. Amen. Quand vous rentrez dans Genèse chapitre 3, le jour où le péché était entré, il y a eu trois acteurs principaux. Il y a eu le serpent qui a servi de pont au diable. Il y a eu la femme qui a été séduite par le serpent. Il y a aussi l'homme qui s'appelle Adam qui a écouté la femme et il a désobéi à l'homme. Ces trois acteurs principaux du péché, lorsque le salut devait venir, Dieu a utilisé le même acteur. Si le serpent a été utilisé par le diable, il fallait que l'Éternel aussi cherche notre serpent qu'il va utiliser pour sauver l'homme. Voilà pourquoi dans Jean 3,15, la Bible dit ceci: de la même manière dont Moïse a élevé le serpent dans les déserts, de cette même manière le Fils de l'homme sera élevé, et
quiconque va croire en lui, il sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable est passé par le serpent, Jésus-Christ aussi, il est venu comme le serpent derrière. Alléluia. Le deuxième acteur que le diable a utilisé, c'était la femme. Ève a été séduite par le serpent. Et comme la femme a été utilisée pour le péché originel, Dieu a choisi une autre femme qu'on appelle Marie. Marie est venue rattraper l'erreur d'Ève. Si le péché était entré par Marie, le salut est entré par... Si le péché était entré par Ève, le salut est entré par Marie. Alléluia. Amen. Et le troisième acteur, il s'appelle Adam. Si le premier Adam avait échoué devant le serpent, il fallait que Jésus-Christ se révèle comme le dernier Adam. Pour dire ceci, si dans le jardin, Adam a accepté de manger le fruit interdit, le même diable va venir vers Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, il va dire ceci à Jésus: si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus va lui dire ceci: le premier Adam, il était tombé à cause de la nourriture. Mais moi, je suis le second Adam. Je ne vais pas tomber là où le premier était tombé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un ce soir: toi qui m'écoutes enseigner, tu vas corriger les erreurs de tes parents. Là où tes parents étaient tombés, toi tu ne tomberas pas. Ce qui a vaincu tes parents, cela ne va pas te vaincre. Ce qui a tué tes parents, toi ça ne va pas te vaincre. Parce que tu es de la race du second Adam. Alléluia. Amen. Et pour faire entrer le salut, Dieu ne pouvait pas sauver l'homme par lui-même. Il fallait l'apport de Dieu et la contribution de l'humanité. L'apport de Dieu, c'était la parole. Et l'apport de l'humanité, c'était la Vierge Marie. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. À tout moment que vous traverserez des moments difficiles, vous devez savoir ceci: dans la quête de votre solution, il y aura la part de Dieu, il y aura aussi votre part. Alléluia. Amen. Lorsque Israël avait un problème d'un géant qu'on appelle Goliath, lisons 1 Samuel chapitre 17. Lorsque David vient sur le champ de bataille, il fait une forte déclaration. Pendant que Goliath injuriait l'armée de l'Éternel, David est venu. Il a commencé à parler à Goliath. Écoutez ce que la Bible est en train de dire ceci. 1 Samuel 17, 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par le paix, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. David dit ceci: la victoire appartient à l'Éternel. Si réellement la victoire appartenait à l'Éternel, pourquoi Dieu n'a pas tué Goliath? Alléluia. Amen. Dieu avait la victoire entre ses mains. Mais Dieu savait ceci: le Goliath qui s'élève, il n'est pas de mon niveau. Si je descends pour le combattre, je me rabaisse à son niveau. Je dois élever quelqu'un de la même nature que Goliath, que moi je vais utiliser pour terrasser Goliath. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous le dire. Il y a des choses que Dieu ne descendra pas au ciel pour les faire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé des robots. Mungu akuumba marobo. Dieu a créé des hommes et des femmes. Mungu aliumba banamuke na banaume. Des personnes dotées de l'intelligence. Watu wenye banapata akili. Notre responsabilité, usimamizi yetu, c'est de faire confiance à Dieu, ni kutumainia Mungu, d'écouter sa parole kusikia neno lake et d'agir selon qu'il nous demande. na kutenda sawa vile anatuambia tufanye. L'église a besoin de s'épanouir. Kanisa ina lazima ya kupanuka. L'église a besoin de s'étendre. Kanisa ina lazima inenepe. Quel que soit le nombre de prières haijalishi hesabu ya maombi que nous pouvons faire, tunaweza fanya, c'est rare inakuwa kabisa que le kidogo propriétaire de la parcelle mwenyezi wa nyumba vient dire je vous donne la parcelle parce que vous avez beaucoup prié. akiwa kusema na napatia lupango juu mliomba sana. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, ndani ya dunia ya kiroho, au travers de nos prières, kupitia maombi yetu, la parcelle lupango nous appartient. Écoutez ceci, église. Sikia hivi kanisa, Il y a une grande différence kuna umbali mbali kubwa entre posséder kati ya kutawala et recevoir. na kupokea. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu pries pour quelque chose, wakati wote unaombea kitu moja, sache que tu l'as déjà possédé en jua esprit. kwamba ushaitawala kukiroho, Mais pour le recevoir, lakini kwa kuipokea tu dois faire quelque chose. inabidi ufanye kitu. Alléluia. Amen. Et c'est là même la place et l'impact de la croix. Na njoo hata fasi na matukio ya kazi ya msalaba. Ici dans Colossiens, là où nous venons de lire, Wakolosai kwa tunatoka soma, on est en train de nous expliquer ce que Jésus avait fait à la biko croix. nafasiria Yesu alifanya kumsalaba. La première des choses que Christ avait attaqué à la croix, Kitu ya kwanza Kristo alipikanisha kumsalaba, ce n'est pas Satan. haiko shetani. Alléluia. Amen. Parce que Satan a déjà été vaincu depuis les Juu cieux. shetani alikuwa kashashindiwa tangu mbinguni. La première chose Kitu ya kwanza que Jésus a attaqué à la enye croix, Yesu alipikanisha kumsalaba c'était le péché. ilikuwa dhambi. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit tout est accompli, Wakati unayesema yote inatimilika, en grec le tout est accompli, ukigreki yote inatimilika, on appelle ça tetelestai. inaitwa tetelestai. Chez les Grecs, Kwa Greki, quand est-ce qu'on disait tetelestai? wakati wale walikuwa nasema On tetelestai, disait tetelestai walikuwa nasema tetelestai lorsque deux hommes d'affaires wakati bachuruzi mbili qui avaient conclu une affaire benye balikubaliana kwa kuchuruza, et lorsqu'ils se sont vendus la na marchandise, wakati baliuzishana vitu, l'acheteur, mwenye kuuza il n'avait pas payé la totalité du prix. akulipa makuta yote Pour la conclusion du contrat, kwa kumalizia ile patano, il a amené d'abord une partie. akaleta kwa sehemu ya makuta, Après une autre échéance, na kisha muda fulani il apporte de l'autre partie. analeta ingine sehemu, Après une autre échéance, kisha muda il ingine apporte une autre partie. analeta ile ingine nusu. Lorsqu'il va amener la dernière partie, Wakati ataleta nusu ya mwisho, c'est là que le vendeur, pale ndio mwenye en alimuuzisha recevant la dernière partie de alikuwa la dette, anapokea nusu ya mwisho ya il deni, va lui donner une signature atampatia kusaini qu'on moja, appelle tetelestai. inaitwa Cela tetelestai. veut dire ceci. Ni kusema Tu hivi, viens de payer toute la dette unalipa deni que yote tu avais auprès de yenye moi. ulikuwa nayo Et kwangu. lorsque Jésus est venu Na wakati Yesu alikuya pour sauver l'humanité, kwa kuokoa dunia, les hommes avaient des dettes basi walikuwa na madeni qu'on appelle le péché. yenye inaitwa dhambi. Aucun homme Hata mtu ne mmoja pouvait payer la dette du péché. angeweza lipa deni ya Voilà dhambi. pourquoi, Ona cho quand maana, Dieu envoyait le prophète, wakati Mungu alikuwa anatuma il manabii, faisait une partie du travail. alikuwa anafanya sehemu ya Quand kazi, Dieu envoyait le roi, alituma il wafalme, faisait partie du alikuwa anafanya kazi ya travail. kazi, Et la dernière partie du na sehemu ya travail, mwisho ya kazi Dieu a envoyé son propre Mungu fils. alituma mwana wake wa Quand le pekee. propre fils de Dieu Wakati mwana pekee wa est Mungu parti à Golgotha, alienda Golgotha, il a dit ceci le péché. alisema hivi Je kusali, suis venu payer nilikuwa la kulipa dernière partie de la dette. sehemu ya mwisho ya Voilà deni. pourquoi la croix Ona a cho crié maana, tetelestai. alisema tetelestai, Tout est accompli. yote inatimilika, Toute la dette du péché deni yote ya est dhambi déjà payée. ilishalipiwa. Tu peux avoir tous les problèmes, Unaweza kuwa na magumu mais yote, tu n'auras plus de problèmes avec le lakini péché utakuwa na magumu na dès que dhambi tu crois en Jésus. wakati tu unamwamini Yesu. Alléluia. L'œuvre de la croix Kazi ya msalaba nous libère du péché inatuachanisha na et dhambi nous introduit dans la vie na éternelle. inatuingiza ndani ya uzima wa milele. Écoutez ceci. Sikia hili, L'homme que tu es, mtu vile uko c'est un esprit ni roho qui a une âme yenye iko na nafsi et qui habite dans un na corps. inaishi ndani ya mwili. Quand le miracle du salut Wakati s'opère, miujiza inatendeka, lorsque le miracle du salut s'opère, wakati miujiza ya wokovu inatendeka, c'est que Dieu sauve. ile Mungu anaokoa Ce n'est pas d'abord
d'abord ton âme. Ce n'est pas ton corps. Ce que Dieu sauve, c'est ton esprit. Le salut habite dans ton esprit. En ce qui concerne ton âme doit passer par ce qu'on appelle la transformation. C'est pas la transformation que l'âme connaît le salut. Voilà pourquoi, malgré que tu es sauvé, si quelqu'un te provoque, tu vas sentir la colère. Ce n'est pas dire que tu n'es plus sauvé. Cette colère prouve que tu es humain. Alléluia. Amen. Ton esprit est déjà sauvé. Mais ton âme est en train d'être sauvée. C'est ça le plus grand problème. Lorsque le monde spirituel est en train de te regarder, personne ne peut toucher à ton esprit. Personne ne peut manipuler ton esprit. Aucun démon ne peut te posséder. Aucun marabout ne peut manipuler ton esprit. Si tu as crié en Jésus, si tu as Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est entre les mains de l'Éternel. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun magicien ne peut poser la main sur ton esprit. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Aucun homme sur la terre ne peut décider sur ta mort. Tu mourras le jour où le ciel décidera. Je disais ceci. Quand tu mourras le jour où le ciel décidera, que les sorciers fassent des réunions, qu'ils deviennent sorciers 1000 fois, personne ne touchera à ta vie, parce que ta vie est attachée à ton esprit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le monde des ténèbres fait? Il attaque notre âme. La Bible dit ceci. L'âme de toute chair est dans le sang. Alléluia. Amen. Le sang que tu as, à ce qu'on appelle l'ADN. Le ADN, c'est ce qui te lie à tes parents. C'est ce qui te lie à tes origines. À partir de ton ADN, les esprits qui ont combattu tes parents, ils vont aussi te combattre. Les esprits qui ont combattu ta famille, ils vont aussi te combattre. Ça, c'est à cause de ton sang. Voilà pourquoi, à cause de notre âme, nous sommes appelés à entrer dans le processus de la transformation. Écouter la parole de Dieu régulièrement, obéir au commandement de Dieu chaque jour, s'exposer à la présence de Dieu tous les jours. Et c'est ce que nous appelons la délivrance perpétuelle. Alléluia. Amen. En ce qui concerne ton corps, c'est ça maintenant le plus grand problème. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une nouvelle à te dire. Ton corps n'est pas sauvé. Voilà pourquoi tout ce que les païens font, si tu veux, tu peux le faire. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que si on prenait une bouteille de liqueur, on la fait descendre ici, ça va bloquer. En disant ici il y a la croix. Mais ici il n'y a pas la croix. Ici il y a un tuyau qui descend jusque dans ton estomac. Alléluia. Amen. Ton corps n'est pas sauvé. Ton corps sera sauvé le jour de sa glorification. Quand il sera transformé, Dieu va te donner un nouveau corps qu'on appelle le corps de gloire. Mais tant que tu as ce corps-là, tu vas sentir tout ce que les autres sentent. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous conseille? Galates 5,16.
16, Galatia 5:16. la Bible dit ceci. La chair qui est attachée au corps, il a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Maintenant écoutez ceci. Galates 5, au verset 16, la Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire ceci. Si tu veux vaincre, tu dois marcher selon l'esprit qui est déjà sauvé. Et tu n'accomplirais pas les désirs de la chair qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Dans ton esprit, il y a la programmation du salut. Tu es déjà sauvé. Maintenant, pour ne pas accomplir les désirs de ton corps, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, tu ne dois pas écouter la chair. Tu dois écouter l'esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous entrons dans le domaine direct, vous devez savoir ceci. La dimension de l'homme qui est appelé à régner, c'est l'esprit de l'homme qui doit régner. Et comme l'esprit doit régner, le règne par l'esprit se manifeste par le corps. Mais le corps qui doit régner a des problèmes de désir de la chair. Alléluia. Amen. Quand vous lisez un parcours de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il y a une loi dans mes membres. C'est une loi qui est en train de contredire même mon entendement. C'est une loi qui me dépasse. Moi, l'apôtre Paul, je connais le bien que je veux faire, mais je me retrouve toujours en train de faire le mal. Quand vous prenez Romains chapitre 7, en commençant même à partir du 18e verset, l'apôtre est en train de dire ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Celui qui est en train de parler ici, ce n'est pas un païen, c'est un apôtre. Alléluia. Amen. Et puis il continue en disant ceci. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains règnes que tu n'atteindras jamais si tu ne passes pas par la délivrance. Alléluia. Amen. Et la délivrance, ce n'est pas un fait dans la vie du chrétien. La délivrance pour les chrétiens, c'est la victoire de tous les jours sur deux choses: sur les désirs de l'âme et sur le besoin de la chair. Alléluia. Amen. Et c'est ça le plus grand défi de la chrétienne. Le même Paul qui parle
au chapitre 7. Après avoir compris beaucoup de réalités, écoutez ce qu'il dit au chapitre 12. Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Paul comprend ceci. Comme mon corps, comme ma chair, est un blocage pour mon propre règne. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ce corps, je l'offre à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand tu offres ton corps à l'Éternel, cela veut dire ceci. Ton corps n'aura plus sa propre volonté. Ton corps sera soumis à la volonté de Dieu. Écoutez-moi, Église. Notre difficulté à nous donner dans l'œuvre de Dieu, à donner à l'œuvre de Dieu, à sacrifier nos biens dans l'œuvre de Dieu. La plus grande difficulté, ce n'est pas la difficulté de moyens. La plus grande difficulté, c'est que beaucoup de gens, ils ne se sont pas d'abord donnés au Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui est sur l'autel de Dieu, quand tu te donnes comme une offrande, cela veut dire que tu es mort. Et quand tu es mort, tu n'as plus à dire sur tes biens. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu un mort réclamer sa maison? Mais beaucoup de gens sont clairs parce qu'ils ne sont pas encore morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme Jésus était mort sur sa croix, toi aussi tu dois donner ton corps à la croix de Jésus. C'est aussi un sacrifice dans l'œuvre de Dieu. Ce qui fait que dans l'église, comme je l'avais dit avant-hier, il n'y a pas qu'une seule croix. Il n'y a pas que la croix de Jésus. Au-delà de la croix de Jésus, on doit voir la croix de tes sacrifices. Alléluia. Amen. Et quand nous faisons des sacrifices, ce n'est pas pour le mettre devant la croix, c'est pour le placer derrière la croix. Dire ceci à Jésus. Dire ceci à Jésus. Tu t'es sacrifié pour moi. Moi aussi je suis prêt à me sacrifier pour toi. Alléluia. Amen. Ce qui déclenche la bénédiction, ce qui déclenche le règne, c'est lorsqu'on comprend ceci. Il n'y a pas de couronne sans croix. Il n'y a pas de gloire sans crucifixion. Tu veux entrer dans le règne pour ta croix. Alléluia. Amen. Tu veux dominer dans cette vie. Tu veux asseoir cette domination sur quoi? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les pièges du diable, la ruse du diable, c'est de rendre les enfants de Dieu insensibles à tous les enseignements qui parlent de sacrifice. Parce que le monde des ténèbres, c'est ceci. Dès que l'église découvre le secret du sacrifice, le monde des ténèbres devient faible.
Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui sont déjà partis chez les féticheurs. Aucun féticheur. Il ne peut te faire des fétiches. Ça c'est qu'on appelle Kingiapori. Bien-aimés, ces principes, ce ne sont pas eux qui les ont créés. Le diable ne fait que copier les choses de Dieu. Ils ont copié ces principes dans le royaume de Dieu. Alors pour nous aveugler, il faut te dire ceci. Jésus a tout accompli à la croix. Mais pour maudire ta vie, pour t'ensorceler, ils sont prêts à égorger des chèvres. Ils sont prêts à égorger de poules. Parce qu'ils connaissent la puissance du sang. Alléluia. Amen. Quand le pasteur est en train de nous dire, nous devons acheter une autre parcelle. Cette parcelle, ce n'est pas un terrain. Dans le monde spirituel, c'est un hôtel. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas commander, tu ne peux pas coordonner dans le monde des esprits. Si tu n'as pas un hôtel qui peut faire crier ton nom plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu vise, ce n'est pas votre argent, mais l'Éternel veut vous amener dans un niveau de règne, un niveau de domination, pas un règne qui commence et qui disparaît, mais un règne qui commence et qui continue. Alléluia. Amen. Je vais continuer demain. Mais laisse-moi vous montrer cette illustration. La Bible dit ceci. Pendant que Israël voulait sortir de l'Égypte, il y avait un obstacle devant Israël. Et cet obstacle s'appelait la mer Rouge. Église, suivez-moi très bien. Moïse et Israël, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Dieu les a déjà dit, prenez cette direction. La direction qu'ils ont prise sous l'orientation de Dieu, dans ce chemin, ils rencontrent un blocage. Bien-aimé, si vraiment Dieu peut nous sauver sans nous, pourquoi Dieu n'a pas ouvert la mer? Pour que quand Israël va venir, il retrouve la mer déjà ouverte. Mais quand la mer est un obstacle, Dieu dit ceci à Moïse. Pourquoi le peuple est en train de crier? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et Moïse dit à Dieu, j'ai la verge. Et Dieu dit ceci à Moïse, lève ta main et ta verge vers la mer. C'est quand Moïse avait levé la verge que la mer s'était ouverte. C'est pour Dieu ceci. Dieu avait la puissance d'ouvrir la mer. Mais sans la main de Moïse, la mer allait rester fermée. Dieu a la puissance de changer ta vie. Mais si tu ne lèves pas ta main, rien ne va se passer. Dieu a la capacité de tuer Goliath. Mais si David ne va pas la fronde, Goliath ne va pas mourir. Alléluia. Amen. Dieu a la capacité de nous donner cette parcelle. Mais si vous ne donnez pas, elle va rester là. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ceci. Il y a deux choses. La verge de Moïse et la voix de Dieu. Écoutez ceci. La verge de Moïse, sans la voix de Dieu, elle n'a pas d'importance. Ce qui veut dire ceci. Ton sacrifice, sans l'orientation prophétique, n'aura pas d'impact sur ta vie. Alléluia. Amen. Et la voix de Dieu, sans la verge de Moïse, sera inefficace. Alléluia.
Amen. Ce qui fait que inafanya même si Dieu parle, hata kama Mungu anasema, il faut qu'il y ait un Moïse inabidi kuwe Musa qui va lever sa main. mwenye atainua mkono wake. Même si Dieu est le Dieu d'Israël, Mungu ni Mungu wa il Israeli, faut qu'il y ait un David inabidi kuwe Daudi qui va affronter mwenye Goliath. atapigana na Goliathi. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix de Jésus, Msalaba wa Yesu, sans tes propres sacrifices, bila kujitoa yako, tu vas rester avec les chants du réveil, utabakia na nyimbo ya mafunuo sans réveil dans ta vie. bila ufunuo wa maisha yako. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont allés loin dans les choses de Wote Dieu, wameshakaenda mbali kubisa ya Mungu, ils ont sacrifié des choses. walitoa vitu, Ils vont sacrifier leur corps. walitoa mamwili yao, Ils ont sacrifié leurs désirs. walitoa mamania Ils ont zao, sacrifié leurs besoins. walitoa malazima Ils yao, ont sacrifié leurs moyens. walitoa pato Ils yao, ont sacrifié leur temps. walitoa wakati Je yao. prie ce soir Naomba magharibi que le leo, Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, le Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, se rappelle de tes sacrifices. akumbuke matoleo Qu'il se yako, rappelle de tes sacrifices. akumbuke kujitoa Qu'il se yako, rappelle de tes sacrifices. akumbuke matoleo Qu'il se yako, rappelle de tes sacrifices. akumbuke matoleo yako. Je déclare et je décrète. Natangaza na Le lakini temps est arrivé. wakati unafika, Tes sacrifices seront kwenye matoleo honorés. yako Le temps utaheshimiwa, est arrivé. wakati unafika, Tes sacrifices seront kwenye matoleo yako honorés. utaheshimiwa. Toi qui es là, Wewe uko tu as pale, pris $10. ulitoa dini Tu as leo, pris $20. ulitia Tu as pris $100, $100. ulibeba Tu as $100, placé dans l'œuvre de Dieu. ulifikisha mkazi wa Je Mungu. lève ma main ce Nanyosha soir. mkono wangu Que mbele Dieu yenu. visite tes Mungu finances. akutembelee Que uchumi Dieu yako. visite tes Mungu économies. akutembelee Que Dieu se mazao souvienne yako. de toi. Mungu Que akukumbuke. Dieu te donne ce qui te manque. Mungu akupe Bwana kwa Quelqu'un sawa. dit avec moi. Mtu anasema na mimi, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, Unajua maana ndani ya maisha, ne combattez pas quelqu'un qui vous dépasse en sacrifice. usipikanishe mtu mwana kupita kuzabiu. Il peut aussi te sacrifier. Anaweza kukutoa hata na wewe peke. Je reprends. Narudishia. Ne combattez pas quelqu'un qui vous dépasse en sacrifice. Usipikanishe mtu mwana kupitisha kutoa. Il peut aussi te sacrifier. Anaweza kubeba na wewe geuka sadaka na kutoa. Il y a des gens dans le monde de Dieu. Kubati kumbichi ya Mungu. Quand il pleut, Wakati analia, les ciels, mbinguni, les ciels, mbinguni, les ciels, mbinguni, les ciels, mbinguni, est prêt à descendre iko tayari à kushuka cause de leurs larmes. juu ya machozi Parce yao. que quand Dieu le voit, Wakati Mungu ils ont anaona, sacrifié leur jeunesse. walitoa mchana yao. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Amaishi sabati Ils ne yote. dorment pas comme tout le monde. Amalale sabati Ils ne yote. mangent pas comme tout le Abakule monde. sabati yote. Quand tu veux jouer avec Lakini eux, ukipenda ce kucheza ne sont nao, pas eux qui vont te combattre. haiko wao C'est leur watakupiganisha. sacrifice. Ni matoleo C'est leur yao. sacrifice. Ni matoleo Je yao. prie ce soir Naomba magharibi que tes leo, sacrifices matoleo dans la yako maison de Dieu ndani ya nyumba ya Mungu commencent à parler en ta ianze faveur. kusema chini Que yako. tes sacrifices yako dans la maison de ndani ya Dieu nyumba ya Mungu commencent à parler à ta ianze faveur. kusema chini Là yako. où tu ne peux pas arriver, Kwenye hawezi que fika. le cri de ton sacrifice Malalamiko ya arrive. sadaka Là où yako tu ne peux ifike. pas piétiner, Kwenye hawezi kanyaka. que le cri de tes sacrifices Malalamiko ya sadaka yako puisse arriver isimamishwe. dans cet endroit. Ifike ile fasi. Quelqu'un dit Amen. Sema amina. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Pendwa, Apocalypse 5:10. Ufunuo 5:10. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il a fait de nous Alifanya nasi un royaume ufalme et des na sacrificateurs. makuhani. Il n'y a pas de royaume Hakuna ufalme sans sacrificature. bila ukoani. Il n'y a pas de règne Hakuna utawala sans sacrifice. bila kutoa. Vous qui voulez régner, Bila unapenda vous voulez régner mtawale. sur base de Unapenda quoi? mtawale juu ya nini? Alléluia. Amen. Tu veux entrer dans ce mariage. Unapenda ingie mwili ndoa. Pour quelle raison? Juu ya sababu gani? Alléluia. Amen. Il y a des gens, Kuna batu pour réussir même dans leurs kwa études, kufaulu hata kwa masomo yao. ils dorment toute la nuit en train de lire. Usiku mzima anapitisha iko nasoma. Ça, c'est un sacrifice. Ile ni kujitoa. Et bien sûr, si veut jouer avec ton diplôme, Na unapenda ucheze na diploma yako. bien aimé, que l'Éternel se rappelle de toutes les nuits Wa blanches que milele tu avais passées. akumbuke ile mabusiko yote ulipitishaka bila Que kulala. l'Éternel se rappelle de toutes les nuits blanches. Bwana akumbuke ile Et mabusiko tu yote puisses ulipitishaka. honorer tous tes diplômes. Aheshimisha madiploma Tu yako puisses donner yote. la valeur à tes diplômes. Akasoma diploma yako Tu puisses heshima. donner la valeur à tes diplômes. Akasoma diploma yako Pour te heshima. faire étudier. Kwa kusomesha. Tes parents sacrifiaient leurs moyens. Wazazi wako balitosha Ils ont makono même yao. sacrifié leurs habits. Balitosha mango Ils ont yao. refusé de fêter. Balikataa Pour te kusherehekea. payer les études. Shima kulipia masomo. Aujourd'hui, tu as un diplôme Leo kuna qui diploma. ne sert à rien. Haikufaidie Parce qu'il y a kitu. un sorcier Yuko mlozi. qui agit sur le travail Mwenye de votre anakalia kazi famille. mjamaa yenu. Ce soir, je lève ma Mwanaume main. ananyosha mkono Je wangu. prends le paix de l'esprit. Nasema. Je brise tout ce Na sorcier. vunja Je lozi. brise tout ce Na magicien. vunja lozi. Je brise tout ce
marabouts. Je brise tous ces sorcières. Je brise tous ces marabouts. À partir de ce soir, mon travail est ouvert. À partir de ce soir, la promotion est libérée. À partir de ce soir, les opportunités sont ouvertes. Si c'est toi, tu viens avec moi, je le sois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, tout ce qui entrera dans tes mains sera de valeur. Sera de valeur. L'Éternel prend la décision de valoriser tes études. L'Éternel prend la décision de valoriser tes études. Dieu prend la décision de valoriser ton intelligence. Dieu prend la décision de valoriser ton onction. Dieu prend la décision de valoriser ta grâce. Dieu prend la décision de valoriser ta beauté. Dieu prend la décision de valoriser ton sacerdoce. Dieu prend la décision de valoriser ton ministère. Dieu prend la décision de valoriser tes dons. Dieu prend la décision de valoriser tes affaires. Dieu prend la décision de valoriser tes business. Dieu prend la décision de valoriser tes démarches. À partir d'aujourd'hui, tu seras béni à ton départ. Tu seras aussi béni à ton arrivée. Tu seras béni dans le champ. Tu seras aussi béni dans la vie. À partir de ce soir, tu seras la tête et non jamais la queue. C'est toi, dis avec moi, je le sais. Tiens-toi debout là où tu es, on va continuer. Ce soir, on va seulement déclarer. Tu ne vas pas beaucoup prier, mais tu vas seulement déclarer. Et demain, j'aime l'après-midi de demain. Nous allons entrer dans ce qu'on appelle Bonganga Yanza. Demain, on va entrer dans ce qu'on appelle Bonganga Yanza. Je confonds le sorcier de ta famille avec ton Dieu. Je dis, je vais confondre ce sorcier. Même s'il a déjà vieilli. Je confonds avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Tu vas faire des déclarations. Dis avec moi, hey Yahweh. J'aimerais que tu le fasses plus que ça. Dis avec moi, hey Yahweh. Magharibi ya leo. Ce soir, nasimama kama kuhani. Je me lève comme un sacrificateur. Chaque ya kichawi, sorcelerique, ya kichawi, sorcelerique yenye waliweka katika jamaa yetu dans ma famille, ili tusiendeleake, pour que ne puissions pas avancer, ili tusipandake, pour que ne puissions pas percer. Magharibi ya leo, ce soir, naenda ibomoa, je détruis, naenda ibomoa, je détruis, naenda ibomoa, je détruis, tupiga mikono mali ya mapoko, ukona bomoa mazabo ya kichawi yote, ukona bomoa mazabo ya laana yote, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, mazabau yote ambao waliweka kwa chini yako wakaisakifie, magharibi ya leo uko na ibomoa, magharibi ya leo uko na iharibisha, magharibi ya leo uko na ibomoa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh my God. Wakati unapiga mikono, nikiona mbao siko na ruka, nikiona majio siko na ruka, ile mazabao inabomoka, ikori inabomoka, mai inabomoka, kuliva inabomoka, ya baba 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 rababa yaka ya mama 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 ya mrama yaka ndrama lama ya randrama la braba gadaya rababa baba 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 chose. Kitu ya pili. La deuxième chose.
Wakati wacheo wanajenga madhabahu. Lorsque les sorciers bâtissent les hôtels. Wanatiako afya ya jamaa yako. Ils mêlent la santé de ta famille. Wanatiako pesa ya jamaa yako. Ils mêlent l'argent de ta famille. Wanatiata watu wa jamaa yako. Ils mêlent même les personnes de ta famille. Wanawashaka moto. Ils allument le feu. Jua kuteketeze. Pour te brûler. Sasa na wewe magharibi ya leo. Et toi ce soir. Unaenda kabata ile moto. Tu prends ce même feu. Sasa ya kushinda yao. Mais le feu qui dépasse leur feu. Unaenda basukumia. Tu leur envoies. Inua mkono wako kuume. Lève ta main droite. Sema na mie. Dis avec moi. Ah, sauti yako chini sana. Ta voix est basse. Sema na mie. Magharibi ya leo. Ce soir. Popote kwenye wachawi wako. Partout les sorciers se retrouvent. Ambao napiganisha jamaa yangu. Qui combattent sur la famille. Ambao napiganisha damu yetu. Qui combattent notre sang. Magharibi ya leo. Ce soir. Nasukuma moto. J'envoie le feu. Nasukuma moto. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Napika mikono, napika mikono. Nasukuma moto. Envoie le feu, envoie le Envoie le feu. Wakati unapiga mikono, wakati ulikuwa kiomba, lorsque tu étais en train de prier, nilikuwa angalia tu manyumba tuko sote misonge tuko na bomoka, je voyais des petites maisonnettes qui étaient en train de se détruire. Que toutes les familles sont en train de se déchirer ce soir. Niko nasikia neema ya Bwana. Je sens la grâce de Dieu. Niko nasikia neema ya Bwana. Je sens la grâce de Dieu. Lombro sikatu shaketo skufrayanda. Le kantur manashindo lokotokoprika. Eske tushke vuhisto likepei. Teremi shokatakari. Oh. Kuna watu wengi mahali hapa. Il y a les gens parmi nous ce soir. Walifuga pesa yao chini ya mai. On a lié l'argent en dessous des eaux. Walifunga pesa yako chini ya mai. On a lié ton argent en dessous des eaux. Unazoeka jilota huko Mumbai. Tu es en train de rêver des fois tu es dans les eaux. Pale ni walifungiaka pesa zako. C'est là on a fermé tes finances. Lakini magharibi ya leo. Mais ce soir, unaenda toka. Ça se quitte. Unaenda toka. Ça se libère. Unaenda toka. Ça se libère. Unaenda toka. Ça se libère. Fanya experience pamoja nami. Fais cette expérience avec moi. Kamata mbegu ya mzuri. Prends une bonne semence. Kamata semence ambayo kuna nature ya sacrifice. Prends la semence qui a la nature des sacrifices. Unatafuta iweka kwanza juu ya madhabahu ya Bwana. Tu vas mettre d'abord sur l'autel de Dieu. Ukiambia Mungu hivi. Tu vas dire à Dieu comme ça. Kisi mina bomoa madhabahu ya wachawi. Comme je détruis les autels sorcellerie. Nenda jenga madhabahu ya Mungu. J'ai bâti un nouvel autel. Nenda jenga madhabahu ya Mungu. J'ai bâti un nouvel autel. Kama watoto wako wako mahali hapa. Si tes enfants sont ici, jikazi washirikishe hii kazi. Efforce-toi à leur associer à ce travail.
Donne quelque chose même à tes enfants. Même 1000 francs. Ata 1000 francs. Même 5000 francs. Ata 5000. Donne à tes enfants. Et si tu vois que ton voisin n'a rien entre ses mains, nous sommes dans une famille. Parle à ton voisin. Ce que j'aime, quand Dieu veut bénir une église, il bénit tout le monde dans l'église. Je t'entends que tu prennes cette semence entre tes mains. C'est de cette manière que nous sommes en train de travailler. Et dans le monde des esprits, tout ce que tu fais, tout le monde, soyons debout s'il vous plaît. Soyons debout s'il vous plaît, soyons debout. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une coutume. C'est un exercice spirituel qui est une arme dans le monde des esprits. David avait une fronde. Mais cette fronde avait besoin de la pierre. Tu as la prière. Mais cette prière a besoin d'un sacrifice. Alléluia. Amen. Lève ton sacrifice. Nous allons parler sur cet argent. Si on avait donné 10 000 francs pour bloquer tes finances, ce soir, tu vas bloquer leurs finances pour libérer les vôtres. C'est mon ami. Je pouvais aimer que tu cries. Celui qui a ensorcelé ta famille, il était très sérieux. Mais toi aussi ce soir, tu t'habilles d'une forte colère sainte. Tu dis avec moi, Magharibi ya leo, ce soir, kila malifungaka uchumi yangu, tout celui qui a lié mes finances, kila mwenye alifungaka pesa zangu, tout celui qui a bloqué mon argent, Magharibi ya leo, ce soir, mimi nafunga pesa yake, je bloque son argent, mimi nafunga uchumi yake, je bloque ses finances, nainua mkono yangu, je lève ma main kama kuhani wa Bwana, comme un sacrificateur, na madhabahu ya Mungu, je m'attache à l'autel de Dieu, naenda fungua pesa, je libère l'argent, pesa, l'argent, pesa, l'argent, makuta, l'argent, mani, katuku biaza, l'argent, falanga, nisikie, écoute-moi, tangu leo, dès aujourd'hui, unafunguka, tu es libéré, unafunguka, tu es libéré, unafunguka, tu es libéré. Uko natoka mali ambapo huko unagusa madhabahu, ukideklare nafungua pesa, et tu déclares que je libère l'argent, je libère les finances. Karabashata rabayata lamra kataka yabashata ikanta lamra ikate kebaya shanta limbro maya sekata ikante leba sheke ya mandara baya ikande lebe shikere mandala baba rabashekete lebe kentene menega limbro shakata la baba yakata vile pili walikulogaka vile ndio walikufungaka sasa unafanya opération contraire uko inverser bitu la mandere be shekele mayakata likrano shikelimbre nigisaya lushikentene sulibra ikenta la kinto lo shimbre meleke sutra la preshiete kasia toleba shalibro kanta limbra maya tusa le preshekete le maya ikente le meneke shekele baba rakele menege de mene salabaya rikete le mendele be shinde baba rabala kata la bakuria baba ya le kandele be shekele baba rala bakantele meneke baya kata ikantele mandolo koria mandala baya rabali antele menega ya baba rompralinde le mandolo shibaba ya kata karema la maya lule ya beba ebrakula kashinda ya mama ya kata luprama kateka ya mama ikalombra mama ya kataka nikiona mbingu zikifunguka nikiona mbingu wazi magharibi ya leo najua kuniambia ya kwamba nainua matajiri ya kindu nainua matajiri ya kindu milioner magharibi ya leo milioner magharibi ya leo shandele menekete kele bedegesaya rokotokotoko ya baba rakele bedegesia mbele bedebedebe shekete karama leria dosi
Ikandere de shaka limbra baya, Loribanta kaya baba saya baba, Tangu magaribi yale, acha pesa ifuate maisha yako, acha magaribi yale, acha pesa ingie katika uchumi yako, Tangu magaribi yale, acha kazi yako yende lipiwa, acha magaribi yale, mshahara wako ifike kwa wakati, acha magaribi yale, pesa zako ziende lipiwa, acha magaribi yale, pesa zianze kutafuta. Panze kuitia pesa za maana. Ukigusa ni masabao unaongea. Ukigusa ni masabao unaongea. Mama mama ya rababa shanta limbro makatea rokatala baba shendere baba ya rebekete rebede go shintana mama kalembro shikaida go zebede go shaka celebradia mandoro go shata libra baba ya karaba shata loriantele baba shata. Kuna mtu anaweza mshangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit glorifié. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit glorifié. Ambia jirani yako kesho ndio finale. Dis à ton voisin, demain c'est la finale. Mwambie bien kesho ndio finale. Dis-lui bien, demain c'est la finale. Mwambie kesho dokta atafunguka. Dis-lui, demain non, mwambie kesho le démon sera libéré. Demain le démon sera libéré. Alléluia. Amen. Pour la soirée de demain, soyez seulement prêts. Tout peut arriver. Alléluia. Amen. Quand un homme de Dieu te dit que tout peut arriver, c'est que tout peut arriver. Demain, ton mariage peut arriver. Demain, ta promotion peut arriver. Mon pasteur, demain on va transformer cette église en DGDA spirituel. Lorsqu'on va te demander demain où est-ce que tu vas, tu dis seulement je vais à la DGDA spirituelle. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais placer un mot avant de céder le micro. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la maison de Dieu. Alors j'aimerais prier à tous ceux qui ont pris des engagements depuis que je suis arrivé ici. C'est demain que je termine mon travail. Alléluia. Amen. Alors si vous avez une enveloppe, faites tout votre effort de venir avec demain. Ça peut être une enveloppe du samedi, du dimanche, du lundi, du mardi. Si tu as seulement une enveloppe que jusqu'à présent tu n'as pas encore remis, viens avec demain. Je n'aimerais pas que la bénédiction que Dieu est censé apporter soit transformée en blocage pour toi. Alléluia. Amen. Parce que rester avec un engagement de la maison de Dieu, ça peut bloquer ta vie malgré la prière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Okay, demain, nous serons là à 17h.
Bon, il n'y a pas moyen de changer le programme. C'est connu de 17h à 19h. J'aurais voulu que tout s'arrête à 17h15. J'ai tellement aimé l'inviter aujourd'hui. Il est arrivé bien avant. Demain, on lui cède le micro à 17h15 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour dire même à la technique, commencer les choses bien avant. Dieu nous bénira davantage. Nous rappelons que notre frère Kakongo a perdu son père. L'église doit l'assister comme d'habitude. Et demain, les volontaires pour Achanat. Tu peux amener toi-même une natte de 5. Et Dieu te bénira davantage. Merci, nous allons nous lever. Et nous avançons. Je sais qu'il y a des gens qui ont apporté leur dîme. Si toi tu ne crois pas, il y a des gens qui sont en train d'être bénis. Dieu est en train de bénir les gens. Plus ils sont en train de s'aimer, Dieu est en train de les bénir. Tu as amené ta dîme, tu vas avancer devant. Et tu as amené ton offrande, tu vas avancer aussi devant. Nous n'avons pas le temps pour vous dire tout ce que nous faisons avec ce que nous donnons pour le Seigneur. Je parlais avec quelqu'un, je pense, avec notre invité. S'il y a une entreprise la plus difficile à gérer, c'est l'église. Donc, tu te réveilles comme ça, et on te dit que 2 baffles foutus, et tu vas pour réparer, on te dit $150. Tu convertis en francs congolais, tu grattes la tête. Et vous n'avez pas d'idée quand il s'agit de gérer l'église. Avançons bien aimé dans le Seigneur. Avance avec ton offrande. Avance avec ta dîme. Je pense que vous voyez même des baffles qui sont là. Ce ne sont pas nos baffles. Ce n'est pas les baffles de Philadelphie. C'est pour vous dire que nos baffles c'est foutu. Et c'est quelque part. Donc quand on vous interpelle pour offrir, donc vous faites quelque chose pour votre propre bien. C'est pourquoi la Bible nous interpelle de faire avec un bon cœur, comme pour le Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui les font avec un bon cœur. Que Dieu les amène encore plus loin. Que Dieu les élève encore davantage. Sans tenir debout pour bénir l'Éternel qui a commencé avec nous et terminé avec nous. Seigneur, merci pour avoir commencé et terminé avec nous. Laisse, oh Dieu de grâce, que ta faveur, que ta gloire se manifeste sur tes enfants. N'oublie pas ceux-là qui paient leur dîme. Je vois cette femme presque chaque jour. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, parce que tout le monde en sait, mais c'est parce qu'elle a pris l'engagement. Elle est fidèle à toi. Et la Bible me dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, tu le garderas fidèle dans les 30 choses. Fais-le pour ta gloire. Seigneur, je sais, j'ai un témoignage que son mari est venu dans cette église, chômeur. Il plairait chaque jour. Mais toi, tu as créé un travail pour son mari. Et aujourd'hui, je peux me réjouir de voir cette femme venir chaque jour avec ses dîmes devant toi. Je bénis toutes les dîmes, toutes les offrandes. Et je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen très fort. Amen. Rendez-vous demain. C'est à 16h. Même toute la journée, tu peux la passer ici. C'est le dernier jour. Tu peux passer toute la journée ici. En train de prier. En train de bénir le nom de l'Éternel. Merci.